de vieillard. Voilà la rentrée du Paris Saint-Germain à Majorque, donc sous le soleil des Baléares, le soleil qui s'est couché, et c'est tant mieux parce qu'il fait encore 30 degrés au moment du coup d'envoi de cette rencontre. Puis tout va se bousculer pour le Paris Saint-Germain. Il y a ce match-là dans 3 jours, vous l'avez dit, et nous le vivrons samedi à 17 h à Göteborg, où normalement il fera plus frais, en Suède. Le Paris Saint-Germain affrontera Hamas, pardon. D'Europe face au Real Majorque. Le trophée à soulever au terme de cette soirée, c'est le 48e trophée à soulever pour le Paris Saint-Germain à l'occasion de ce match, premier match de préparation pour les doubles champions dans cette deuxième division espagnole. Le coup d'envoi a été donné et il y a un trophée. Oui, il est à la tête de Las Palmas. Et on se retrouve dans le couloir droit. Est-ce que c'est le gros changement côté de Luis Enrique du Paris Saint-Germain pour cette saison à venir 2026-2027? C'est possible parce qu'il a du côté gauche. Ouais, Gbara qui va devoir se replier un peu, être plus défensif que d'habitude. Ah ouais, ils sont à 3, Daniel. Ils sont à 3. C'est Kfara qui va s'occuper. Pedro Fernandez là qui s'était échappé, qui subit cette faute. Et Mayoulou. Et David Boli plus haut avec Dro Fernandez au milieu avec Beraldo et le débordement avec David Boli qui peut centrer et obtenir le premier corner de Beraldo. Il a été contré, Beraldo. Morlanes qui ne parvient pas à dégager ce ballon, s'y reprend à 2 fois. Tout de suite le pressing des Safonov encore. Et même Djantou bouge beaucoup, regardez, il s'est replacé là. Ouais, c'est les autres c'est pas un système donne à cœur en fait, Christophe, avec pas un joueur qui a un poste fixe, à part les 3 défenseurs, les autres et Kfara sur le côté et Boli. Alors ce système là amène énormément de mouvements et il y a Dro Fernandez. Techniquement, pour avoir une chance de jouer en professionnel dans la jeune génération parisienne, c'est quand même une des qualités principales, c'est être fort, de vivacité, beaucoup de qualité technique. Ça on s'en doutait, hein, même dans très précis. Super début des Parisiens. Ah ouais, c'est assez impressionnant, il faut le dire. Beaucoup de Géorgiens. C'est bien parti, ça joue en une touche, ça joue bien, oui. Techniquement très touche. Kfara pour la première occasion, Kvaratskhelia et l'intervention d'Arnaud Tenas dans les pieds du géant. Kvaratskhelia avec Djantou justement à l'intérieur, ça joue en une. Lorsque c'est l'équipe titulaire, avec à la perte du ballon, un pressing immédiat très agressif. Vous voyez, ça ressemble. Là, il y en a 3 en ouais, place des défenseurs, seulement 3. L'impression qu'ils sont 3. Ouais. Mais Koukaba est quand même un défenseur axial qui potentiellement va jouer latéral gauche aujourd'hui. Pas l'habitude de Luis Enrique. En tout cas, sur ce début de rencontre, Boli était très haut sur le côté droit. On va voir si c'est confirmé avec Koukaba, Lucea et Zabarni. Fait de la commune de Palma de Majorque. J'ai l'impression qu'ils jouent à 3 derrière, Christophe, les Parisiens. Ouais, David Boli, il a 17 ans, Lucea 19 ans, un bail 18 ans, Dro Fernandez. Donc c'est époustouflant. Voilà, celui-là qui touche le ballon, il a 16 ans. Il a eu 16 ans au mois de janvier, Koukaba. Je crois qu'il n'y a pas d'appréhension de mal faire. Ce sont déjà des gamins assez expérimentés qui mettent les ingrédients tout simplement, on le sait, du mouvement, de la vitesse. Ils sont bons techniquement. On voit bien. Pour le moment, c'est un début de match canon que nous offrent les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Oui, parce que les stars, cette équipe parisienne, elle est belle. Oui, elle joue bien surtout là. Elle joue plaisant, c'est un match prestigieux. Et cette saison face à Paris, on l'a dit, même si c'est... On voit là, c'est Djantou qui est venu se replacer au milieu. Alors ça va permuter, Djantou normalement. À moins qu'il ne compte sur... Ibrahim Baye dans la surface de réparation, stoppé. Non, il va vite lui. Ouais, c'était avec Luvumba.
Luvumbo qui a pu lancer Calatayud. Et le jeune Yann Virgili, parce qu'il y a de bons jeunes également du côté de Majorque. Et là, il y a de l'espace. Ouais, la grosse accélération, l'UCA. Beaucoup de puissance. Aussi, hein. Rien qu'à la course, là, on va voir si cette saison, son entraîneur le fait jouer un peu plus haut, parce que l'année dernière, il jouait comme sentinelle. Darder, ancien lyonnais, on s'en rappelle. Là, qui est dans... C'est la relève. Il y a un ballon gagné là-haut par Sergi Darder. 18 ans. Djantou, 19 ans. C'est... Calatayud, c'était trop sur le gardien, il n'a pas assez fermé son pied. Pedro Fernandez qui avait vu tout de suite sur le côté. Kvaratskhelia, le ballon était un peu freiné, mais il est quand même dans les pieds du... Il joue tout seul là, il a trop poussé son ballon, le Mallorquin. Oui, Adrien. Cette remise de la tête, mais c'était bien joué, ce centre au second poteau de Pedro Fernandez. Côté là-bas, le centre de la tête pour tenter de servir Quentin Djantou. Ouais, un peu dans le... Du Géorgien, l'arrivée en renfort de Beraldo qui a servi Pedro Fernandez. L'ouverture de l'autre côté. Bye. Ouais, avec tous les efforts défensifs pour revenir travailler dans ce couloir. Ah, ils auront peut-être un coup à jouer parce que je pense pas que Kvaratskhelia fasse vraiment. Mais pour une fois, c'est une bonne attaque des joueurs de Majorque. Moriki, Vedat Moriki parti en Turquie à Fenerbahçe. Moriki qui a réussi la performance quand même. 3 fois rien. Et malheureusement pour Majorque. Luvumbo. L'accélération après le dribble. Le centre et la reprise manquée de Pablo Torre. Au deuxième poteau, il était un peu surpris par l'arrivée de ce ballon. Il a fait de très bons matchs là en sentinelle. Et peut-être un peu plus adapté, oui, que... Bayent dans le milieu de terrain avec Sergi Darder accroché, non, selon l'arbitre. Pour Majorque qui arrive à tenir un peu mieux le ballon. Darder pour le long ballon vers Fuentes. Attention, il y a des... Ah, c'était pas là qu'il fallait le mettre, le ballon. Son coéquipier. Pour conserver les ballons dos but adverse. Oui, malgré la charge. Ouais, il est solide. Enrique, mais pour ce match-là, en tout cas, là, c'est le premier match, le match de reprise. C'est Paris, je ne supporte pas, ça lui met tellement la pression qu'il se prive des matchs. J'ai dit, t'es malade. Mayulu, United, donc ça va. On va monter un peu le curseur. 13 000 habitants et qui pour la première fois évolue en Bundesliga. Et ils montent directement, mais ils se retrouvent pour la première fois de leur histoire en Bundesliga. Et ce sera à découvrir sur nos antennes, parce que la Bundesliga est à vivre sur nos antennes avec l'ami Jean-Charles Luvumbo. Parvient à trouver Darder. Beaucoup de qualité technique dans cette équipe majorcaine. Bien joué Virgili qui peut lancer Luvumbo. Luvumbo face à Matvei Safonov. Il a choisi le premier poteau au-dessus de l'épaule gauche de Matvei Safonov. Zito Luvumbo pour ouvrir le score. Il y a eu la transversale il y a quelques secondes, touché par Ibrahim Bay. Et finalement c'est Majorque sur sa première occasion, première véritable incursion dans la surface, qui trouve l'ouverture. Signé de Zito Luvumbo, 1-0. Luvumbo, vous savez, il est arrivé 6 mois la saison dernière et il n'a pas marqué. Donc pas marqué. Non, en match officiel, il n'a pas marqué. Donc, la réaction avec Seni Mayulu. On a vu Safonov quand même moyen sur le but parce que ça lui passe un peu. À ce ballon gagné là dans sa progression, la défendu en avançant Sergi Darder. Il peut lancer Virgili pour le 2-0. Ballon piqué. Matvei Safonov est battu pour la deuxième fois. J'ai l'impression que c'est Zabarni là qui a perdu le ballon. Superbe but, superbe ballon piqué. On sent quand même l'expérience de cette équipe espagnole. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en corner? C'est comme ça, Daniel. Oui, il peut. Plutôt que de remettre dans l'axe. Ouais, vous avez raison, c'est plus dangereux de mettre dans l'axe, surtout avec l'extérieur du pied gauche comme ça.